Salut ma famille, c'est Kundata, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que ce soir on sera en live à partir de 23 h. On aura l'occasion justement de revenir sur ce match dans lequel il y aura énormément de choses à dire. Parce qu'il s'est passé plein de surprises, plein de rebondissements, que ce soit au niveau des performances des joueurs. Est-ce que vous êtes satisfait justement des joueurs de l'Algérie? Est-ce que vous êtes satisfait justement du coaching de Belmadi? Est-ce que vous êtes satisfait ou pas de l'arbitrage? Parce que aussi l'arbitrage a fait beaucoup parler justement. Bref, je vous rendez-vous ce soir à 23 h pour suivre ce match, le lien est dans la description. Et j'aurai aussi l'occasion justement ce soir, comme d'habitude, comme quasiment tous les matchs de cette CAN, de suivre ce Tunisie-Mali qui s'annonce aussi être un très beau match. Sinon, parce qu'il y a Algérie-Burkina Faso, on est passé vraiment par tous les scénarios possibles. À un moment, tu pensais vraiment que ça allait être complètement mort. À un moment, justement, comme on en parlait justement en live pendant le match, on se rappelait justement du scénario du match contre la Guinée équatoriale sur la dernière CAN. On pensait justement que ça allait être une nouvelle défaite pour ce deuxième match de Coupe d'Afrique. Et heureusement pour l'Algérie, ça n'a pas été le cas. Alors ok, c'est un match que tu perds pas, mais ça n'empêche pas que tu peux pas être totalement satisfait de ce match. Tu peux être satisfait du résultat au vu de la physionomie du match. C'est tout à fait normal. Bon, quand je vois la réaction de Bounedjah à la fin du match, quand il arrive à égaliser en toute dernière minute, on peut tout à fait le comprendre, même si le mec, franchement, il retire son maillot, et c'était quelque chose qui est tout à fait évitable quand tu sais qu'il peut facilement risquer une suspension s'il se prend un carton jaune. En l'occurrence, encore un carton jaune dans cette compétition, et il se fait suspendre pour le prochain match, donc c'est sûr que c'est pas la meilleure idée. Mais je vous dis, sa réaction, je la comprends. Parce que il a mis un but, t'as l'impression que c'est le but de la victoire. Parce qu'au-delà du but, c'est clairement ce qui te permet de te relancer dans cette compétition. Parce que si tu marques pas à la fin, clairement, là, tu peux dire totalement au revoir à cette deuxième place. T'aurais pu espérer une place de meilleur troisième en battant peut-être la Mauritanie. Et encore, t'étais pas forcément sûr. Donc au final, tout ça veut dire que ce résultat par rapport à la physionomie du match, c'est pas un résultat dramatique. Mais par contre, la performance de l'Algérie était loin d'être au niveau. Elle était loin d'être à la hauteur de tes attentes. Quand tu vois que t'arrives pas à gagner le premier match contre l'Angola, et que là t'es obligé de gagner justement contre cette équipe du Burkina Faso, mais c'est sûr et certain que t'attends beaucoup plus. Et ça a commencé par Mahrez. Les gars, je suis désolé, mais Mahrez c'est plus possible. Ce Mahrez qui joue cette CAN, les gars, je le reconnais pas. Qui c'est ce monsieur? Qui c'est ce monsieur, sérieusement? Ça, c'est le Mahrez qui joue à Manchester City il y a quelques mois d'ici. C'est le Mahrez qui joue à Vice City, peut-être à la limite, et encore. Parce qu'au bout d'un moment, vous pouvez me sortir toutes les excuses que vous voulez. Vous pouvez me dire, ouais, mais il faisait trop chaud. Ouais, mais il y avait de l'humidité. Ouais, mais il jouait à 14 h. Ouais, mais il a pas mis assez de crème solaire. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, les gars. Mais son match, c'est une calamité. Mais il y a encore des gens qui vont oser venir me dire, ouais, mais non, t'as pas vu. Il y avait plusieurs joueurs sur lui. Les Burkinabés, ils le laissaient pas jouer. Les gars, faut arrêter avec ça. Faut arrêter sérieusement avec cette excuse. Vous croyez quoi, sérieusement? Vous croyez que hier, Sadio Mané et les Camerounais, ils l'ont laissé jouer? Vous croyez même que à l'époque de la dernière CAN, quand il jouait contre le Nigeria, quand il jouait contre la Côte d'Ivoire, il était pas dans les mêmes conditions? Vous croyez quoi, sérieusement? Vous croyez que les joueurs du Burkina Faso, ils vont dire non, attention, Mahrez, il faut surtout pas le toucher. On va le laisser passer, on va le laisser jouer tranquillement et on va même le laisser marquer s'il faut. Mais bien sûr qu'ils vont avoir 2 joueurs, 3 joueurs au marquage sur lui. Mais c'est pas pour autant qu'il doit rien faire. C'est pas pour autant qu'il doit pas se montrer. Et ça va être exactement la même chose pour tous les prochains matchs dans cette CAN. Tout comme pour tous les grands joueurs qui jouent cette compétition. Mais bon, c'est là justement où Mahrez doit montrer que c'est un grand joueur. Après, allez, on va dire ok, il peut pas dribbler. Il peut pas réussir à provoquer, à faire comme d'habitude, parce qu'il a atteint un certain âge aussi. D'accord. Mais est-ce qu'il est pas capable de centrer? Même un centre, il est pas capable de le faire. Un centre, il n'a pas réussi à le faire. Une frappe, il a pas frappé dans ce match. Donc au bout d'un moment, il ne demande pas de dribbler tous les joueurs qu'il a en face de lui. Mais un joueur avec la qualité qu'il a, un joueur avec le potentiel de Mahrez, qui ne soit pas capable de réussir à mettre une frappe, à mettre un tir, à mettre ne serait-ce qu'une passe vers l'avant, c'est qu'il y a un problème. Il a absolument rien proposé sur ce match. Dès qu'il avait le ballon, il revenait en retrait. Il revenait comme sur le dernier match, hein, comme sur le match contre l'Angola. Hein. Dès qu'il avait le ballon, il revenait sur Attal. C'est pas qu'il a essayé de combiner, essayer de trouver une solution. Et le pire, c'est même pas ça. C'est qu'à la limite, dans le jeu, qu'il soit pas présent, on va dire, allez, ok, c'est une chose. Mais même sur les coups de pied arrêtés, un des derniers coups francs qu'il tire avant de sortir. Tu dis là, il y a un coup franc, il va peut-être se mettre en valeur. C'est ce qui réussit le mieux d'habitude. Et même là, il arrive pas à centrer. Même sur un coup franc, il arrive pas à centrer. C'est quoi le problème sur un coup franc? Dites-moi, c'est quoi le problème? C'est la chaleur, c'est l'humidité aussi. Donc là, c'est une phase arrêtée, t'as pas besoin de courir, c'est un coup franc, tu déposes le ballon, tu prends ton temps, tu respires à ton aise et tu frappes. Y a pas de joueur au marquage et rien du tout. Même ça, il est pas capable de le faire. C'est là où je vous dis, il y a un problème. Mais après, bien sûr, je parle de Mahrez parce que c'est le leader de cette équipe, c'est le capitaine de cette équipe, c'est le leader technique surtout. Donc on est obligé de parler de lui, parce que c'est lui qui t'attend dans ce genre de match, c'est lui qui est censé faire la différence. Mais bien sûr que c'est pas seul et on va y revenir. Mais au bout d'un moment, par rapport à Mahrez, il faut dire que je pense qu'il doit pas avoir de passe droit. C'est déjà une très bonne chose que Belmadi l'a fait sortir. Pour moi, au bout d'un moment, quand tu vois un Mahrez aussi mauvais dans son match, que même le pire, c'est que non seulement il a pas apporté beaucoup offensivement, il a rien apporté offensivement même, mais le pire, c'est que je me rappelle, même au début de la deuxième mi-temps, il perd un ballon dans le camp algérien, qui a donné une grosse occasion, une des rares occasions du Burkina Faso. Mais bon, encore une fois, je pense que c'est pas le seul responsable. Je pense que c'est juste lui, comme beaucoup d'autres, ils ont ce problème de concentration, ils ont un problème mental par rapport à cette manière d'aborder les matchs. Et on l'a bien vu justement, parce que ces gestes qu'il peut rater, Mahrez, ou ce manque de prise d'initiative de sa part, pour moi, c'est juste qu'il est bridé mentalement, tout simplement. Et on peut dire ce qu'on veut, Belmadi, il peut dire ce qu'il veut en conférence de presse, il a beau avoir dit peut-être 10 fois que voilà, il avait plus cette dernière CAN dans la tête, mais on voit très bien que
Peut-être si c'est pas le cas pour lui, c'est le cas pour ses joueurs. On voit que mentalement, qu'il y a un petit blocage pour certains, comme Mahrez par exemple. C'est pas le cas pour tout le monde, attention, il y a eu des bonnes choses aussi du côté de cette équipe d'Algérie. Mais quand tu vois par exemple, que ce soit le match contre l'Angola ou ce match contre le Burkina Faso, quand tu vois certaines erreurs de concentration, tu te poses vraiment des questions. Tu te dis comment c'est possible à ce niveau-là de perdre temps en concentration. Et même par exemple, quand on voit ce premier but du Burkina Faso, on peut parler autant qu'on veut, on peut dire hors-jeu, pas hors-jeu, mais la question n'est même pas là. Déjà, comment c'est possible qu'il peut s'entrer tranquillement sans qu'il soit attaqué? Alors regardez à quel point Feghouli est loin de lui. À la base, en plus, le pire, c'est que Feghouli, il a été placé sur le terrain, il a été placé sur le terrain que pour ça. Il a été titulaire que pour ça. Le but de Feghouli, tout comme Zerouki, tout comme Bentaleb, aujourd'hui, Belmadi, en mettant ces trois milieux-là, c'est pas pour qu'ils proposent du beau spectacle, du beau football, c'est juste pour qu'ils arrachent des ballons. C'est juste pour mettre des soldats au milieu de terrain. Et quand même par rapport à ça, Feghouli il a pas su le faire, on se pose des questions. Alors il l'a fait, attention, des fois, il y a plusieurs fois, ces 3 jours-là, on récupérait des ballons intéressants dans le camp adverse, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand dans ton camp, voilà, sur une situation comme ça, où tu vois justement un appel qui se fait dans ta surface, et que t'as le joueur qui est en face de toi qui peut centrer sans être dérangé, c'est là on se rend compte déjà il y a un vrai problème. Et bon, ça c'est déjà une erreur de concentration, mais c'est même pas la seule. Sur la même action, t'as 2 erreurs de concentration. T'as encore une fois Aïssa Mendy, comme souvent, qui vient couvrir le hors-jeu, voilà, qui est là pour couvrir le hors-jeu, comme il l'avait fait, il me semble, contre l'Egypte, par exemple. À chaque fois, t'as cette double erreur. T'as Mendy qui couvre le hors-jeu, et t'as Ben Sebaini qui laisse l'espace dans son dos, qui regarde même pas ce qu'il y a derrière lui. C'est toujours la même chose. Ben Sebaini, je me rappelle même déjà en 2019, c'est une erreur que je lui reprochais très souvent. Quand il était encore latéral gauche, il essayait à chaque fois de l'espace dans son dos. Il se faisait à chaque fois prendre comme ça. On l'a vu même contre l'Angola en première mi-temps, sur les rares occasions qu'il y a pu avoir, ou demi-occasions qu'il y a pu avoir de la part de l'Angola sur cette première mi-temps. Ben souvent, tu vois Ben Sebaini qui se fait prendre dans son dos. Donc on voit même sur une seule action que tu as 3 joueurs différents qui font une erreur. Tu as Feghouli qui laisse centrer, tu as Aïssa Mendy qui couvre le hors-jeu, tu as Ben Sebaini qui laisse l'espace dans son dos. Après, on peut dire que c'est lié, on peut dire que c'est vrai que si Aïssa Mendy il est bien allié avec le reste de sa défense, c'est vrai qu'à ce moment-là, Ben Sebaini, il n'a pas forcément besoin de prendre Camara au marquage. Même si quand même, attention, parce qu'on dit souvent qu'un défenseur, il doit toujours sentir, et surtout pour un défenseur central, il doit toujours sentir où l'attaquant adverse se trouve. Et là, pour le coup, c'était pas le cas. Il était totalement désintéressé de son joueur qui veut prendre le marquage. Et pour le coup, on peut parler de hors-jeu, pas hors-jeu. Pour moi, quand je vois ça, bien sûr qu'il y a hors-jeu. Bien sûr qu'il y a hors-jeu. Pour moi, au bout d'un moment, quand on voit justement que le hors-jeu, il faut savoir qu'il est prêt à l'aisselle, au niveau de l'épaule, on va dire. Ben, quand on voit la ligne qui est très bien tracée, on se rend compte que le hors-jeu est très bien couvert. Et le pire dans tout ça, regardez l'erreur de concentration. Quand je vous parle d'erreur de concentration, c'est pas un hasard. Regardez-moi ça. Regardez où ce qu'il regarde Aïssa Mendy. Il regarde ni le joueur qui va centrer, ni la ligne du hors-jeu. Je sais pas ce qu'il regarde. Je sais pas s'il regarde Belaïli, s'il regarde si son dégradé il est propre ou pas. Mais je comprends pas qu'est-ce qu'il va regarder par là, alors que normalement, il doit justement, s'il avait juste jeté un coup d'œil au reste de sa défense, et il aurait vu justement qu'il couvrait le hors-jeu, il aurait fait le petit pas, il n'y aurait pas eu tout ce problème-là. Mais encore une fois, c'est pas la seule erreur de concentration. Et ça vous montre à quel point le problème dans cette équipe, il est psychologique, il est mental si vous voulez. Quand on voit que sur le match contre l'Angola, tu causes un penalty qui est tout à fait évitable. Un penalty que tu peux largement éviter. Et qu'aujourd'hui sur ce match-là, tu provoques exactement le même penalty. Le même penalty. Avec un coup dans la jambe au niveau du tibia de l'attaquant adverse. La dernière fois c'était Bentaleb, cette fois-ci c'est Aït Nouri. Mais c'est exactement le même geste, c'est un low kick. Donc au bout d'un moment, si vous voulez commencer à mettre des low kicks, des high kicks et tout ça, allez prendre contact avec Cédric Doumbé. Je crois qu'il cherche justement un adversaire pour son prochain combat. Voilà, là vous allez pouvoir vous rendre utile. Mais au bout d'un moment, la surface de réparation algérienne, c'est pas un ring de boxe. C'est pas dès qu'il y a un joueur adverse qui rentre dans la surface que tu vas lui mettre un coup dans les jambes. Donc soit tu vises le ballon, soit tu gardes tes jambes chez toi. Après on peut espérer que même si c'est pas une victoire contre le Burkina Faso, on peut espérer que cette égalisation, ce match nul au goût de victoire, il va te servir justement pour retrouver une bonne dynamique positive. Et peut-être qu'avec cette petite victoire, entre guillemets, en allant chercher une égalisation à la fin, dans la dernière minute, ça peut te permettre peut-être de relancer avec une vraie victoire pour le coup. De toute façon là c'est simple, contre la Mauritanie, tu n'auras absolument pas le choix. Et tu peux clairement le faire. Là la Mauritanie, t'es obligé de les battre. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, il y a de la qualité dans cette équipe d'Algérie. Il y a de la qualité, Belaïli il est extraordinaire. Il est peut-être même mieux qu'en 2019. Non franchement, il est très très bon encore une fois. Bounedjah, pareil, il a déjà marqué plus de buts que sur la CAN 2019. Il est premier au classement des meilleurs buteurs avec Njoué, l'attaquant de Guinée équatoriale. Donc franchement, respect à Bounedjah par rapport à ce qu'il fait. Respect à certains joueurs de cette équipe d'Algérie qui montrent des belles choses. Comme Amoura aussi qui fait une bonne entrée. Même si au bout d'un moment, j'ai pas compris ce qu'il a essayé de faire quand il était complètement sur le côté et qu'il a essayé de sortir un ciseau à ce moment-là. Alors là franchement, même Ronaldo il aurait pas osé. Même CR7 il aurait pas osé la faire celle-là. Mais bon après au-delà de ça, voilà. Il a fait une bonne entrée. On voit qu'il fait énormément de bien en sortie de banc. On l'a vu, on s'en rappelle justement dans le match contre le Mozambique. Même s'il rentre un peu plus tôt dans le match. Et pour le coup, ce qu'on peut soutenir et ce qu'on peut souligner surtout,
c'est qu'enfin, t'as Mahrez qui fait pas tout un match. T'as enfin Belmadi qui comprend que Mahrez, au bout d'un moment, si tu vois qu'il est cramé, si tu vois qu'il est pas dans son jour, tu le sors directement. C'est pas parce qu'il s'appelle Mahrez, c'est pas parce qu'il a gagné la Ligue des Champions que d'office il va te mettre un doublé à chaque match. S'il est mauvais sur ce match-là, il est mauvais, c'est tout. C'est pas son trophée de la Ligue des Champions qui va rentrer sur le terrain et qui va mettre des buts à sa place. Donc voilà, je pense qu'il faut être juste aussi par rapport aussi à ces joueurs que t'as sur le banc. T'as des individualités intéressantes qui sont sur le banc. Mais bref, en tout cas, on se retrouve très très vite justement pour reparler de ce match-là. Comme je vous dis, à 23h, on aura l'occasion de débattre là-dessus. Franchement, vous êtes les bienvenus parce qu'il y aura énormément de choses à dire. On aura l'occasion de suivre, comme je vous dis ce soir, à partir de 21h, on aura l'occasion de suivre ce Tunisie-Mali qui s'annonce être un très très beau match. Et on aura l'occasion, bien sûr, de suivre ces prochains matchs de Coupe d'Afrique, soit en live ou même en vidéo. Donc je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.